Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale intemporelle. Je vais regarder les énergies actuelles, quels sont les messages. Ici on vous demande d'être ancré déjà pour beaucoup. Ancré, aligné, équilibré. D'agir tel que vous ressentez les choses, mais d'être actif en tout cas. Voilà, d'écouter votre intuition, de rester connecté, mais d'agir selon ce que vous ressentez. D'accord? Pour commencer. Il y a une énergie ici quand même d'équilibre, hein, pas mal. On a même quelque chose qui s'équilibre et qui permet ici la concrétisation de projets qui tiennent à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle? C'est lequel celui-là déjà? Est-ce que j'ai le livret? Je ne sais même pas si j'ai... Ouais, de la géométrie sacrée. Voilà. Est-ce que nous en sommes au niveau des énergies actuellement? Vous voyez, discernement. J'ai la carte du discernement. Ah, il y en a deux. Donc j'ai la carte 20. 20, discernement, qui nous dit la fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Vous voyez? Donc j'ai quand même la sensation, c'est ce que je disais, on demande d'être ancré, d'être donc équilibré, aligné intérieurement. Il y a peut-être ici, j'ai le 20 dans le tarot, c'est quoi déjà? C'est le jugement, donc il y a une notion ici quand même de, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien le jugement, hein, je crois. Ouais. Donc il y a, on prend des décisions ici en étant éclairé. Et on a une flamme ici qu'on peut voir. On ne se laisse pas embobiner, on ne se laisse pas manipuler. Et on fait les choses en fonction de notre propre vérité intérieure, de notre guidance intérieure, de notre intuition. On prend des décisions éclairées ici et ouais, même si vous êtes très lucide, voilà, c'est ça, lucide sur ce qui se passe autour de vous. Vous savez, voilà, comment vous positionner pour effectivement avoir la bonne distance, le bon détachement et vous adapter à ce qui se passe, vous voyez, pour que ça reste bénéfique pour vous. Vous voyez, on parle de collaboration ici, j'ai 3 cercles, je vois, ouais, on parle de collaboration, vous faites preuve, voilà, de discernement, hein, sur ce qui vous est dit, sur ce qui est à vous, sur ce qui est aux autres, sur ce que vous pouvez prendre, ce dont vous pouvez vous imprégner pour évoluer positivement et ce que vous devez laisser et face à quoi vous devez rester détaché puisque non en accord avec vos valeurs profondes à vous. Vous voyez, il y a des décisions qui sont prises ici importantes. Il y a un renouveau aussi, donc on peut avoir des renouvellements au niveau de certaines collaborations, mais on peut parler de renouveau aussi, voilà, sur tous les plans, hein, les amis, hein, sur tous les plans. Il y a une nouvelle expression de soi ici. Vous voyez, le chakra de la gorge, il y a la communication, c'est ce que j'ai, une nouvelle expression, je n'avais même pas vu la carte du chakra de la gorge encore. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Vous voyez, ce mot, cette notion d'équilibre revient, le calme intérieur, la paix, savoir se poser, prendre du recul, s'adapter avec le 5 ici, c'est l'engagement, le pape. On ne se laisse pas ici, vous voyez, parce que là, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image, on voit comme un espèce de bonhomme, je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais on pourrait discerner ici un visage avec des yeux et ce sont des espèces de tourbillons, moi qui me parle ici d'être hypnotisé, de se laisser peut-être, vous voyez,
mettre sous illusion, sous cloche, manipuler, quoi. Donc, il n'y a pas tout ça. Hein. C'est terminé. Il y a un changement, il y a du mouvement. Il y a une nouvelle expression. Vous exprimez vos besoins, vos envies, la direction, votre vision telle que vous la voyez. Il y a une nouvelle forme d'expression claire ici et vous collaborez, vous contribuez ici à maintenir, je dirais, tout en étant fidèle et respectueux envers vous-même, vous maintenez ici vous contribuez à ce que voilà, les relations et les collaborations soient le plus fluides possible et permettent une réalisation qui satisfasse toutes les parties concernées. Voilà. On fait des choix ici de modification, de transformation. Et il y a des engagements ici qui sont quand même importants, officiels, engagements officiels. Ça bouge au niveau des partenariats, là. D'un partenariat, des partenariats, conscience, 17 en dos de deck, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité, les amis. Après, j'allais dire, il est important, encore une fois, ça me vient, qu'il est important, les amis, de faire preuve de discernement par rapport à ce que je dis aussi. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Vous adaptez selon votre situation. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça résonne, tant mieux. Si ça vous aide à avancer positivement, tant mieux. Si effectivement ça ne résonne pas, on ne se prend pas la tête, on laisse couler, on laisse passer, on passe à autre chose, à une autre guidance, à un autre... comment dire, à une autre chaîne, par exemple. Et ici, qu'est-ce que j'allais dire? Et on fait preuve d'ouverture par rapport à ce qui est la vérité de l'autre. D'accord? Vous avez votre vérité, vos croyances, je les respecte, respectez les miennes et respectez celles des autres, tout simplement. D'accord? Voilà. Ce qui est vrai pour vous peut ne pas l'être pour les autres et ce qui est vrai pour moi peut ne pas être, peut ne pas l'être pour les autres. Je l'accepte totalement, tout à fait, et voilà, qu'il en soit de même en face. Hein. Et c'est pareil pour ceux qui vous entourent, quoi. Je veux dire, il y a des personnes qui ont certaines valeurs, certaines croyances, certaines méthodes de fonctionnement qui ne seront pas les vôtres, qui ne vont pas s'adapter ou vous convenir. Voilà, ça c'est des choses à accueillir, quoi, avec beaucoup d'ouverture et puis essayer de voir ce qui est positif, comment s'adapter à la personnalité qu'on a en face et voir ce qu'il est possible de faire pour que ce soit complémentaire et bénéfique à tout un chacun quand on est dans une collaboration, une association, un partenariat, les amis. D'accord? Donc peut-être que ça parle de ça pour certaines personnes. Il y a des décisions ici, on prend des décisions ici concernant des engagements qui vont demander un investissement, une forme de dévotion aussi, de dévouement, de dévotion, mais positive. Ouais, ok, bon. Du message. Je vais voir avec l'oracle de la lunologie ce que j'ai aussi comme information à vous faire passer. Donc on vous dit vraiment, faites preuve de discernement par rapport à ce qui vous est dit. Soyez conscient aussi des engagements que vous prenez quand vous les prenez, quoi. Quand vous avancez quelque chose, vous vous engagez, respectez cela. C'est la notion ici de confiance aussi avec le 17, c'est l'étoile, il y a cette notion de confiance ici, le rapport de confiance. Il y a quelque chose qui est en lien avec le rapport de confiance qui s'installe, que l'on doit installer pour aller sur des partenariats assez longs. Si on veut que quelque chose dure, il est important ici d'être attentif à la manière de communiquer et
et au respect des engagements aussi. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Un temps pour donner au lieu de prendre, avec la nouvelle lune en Vierge. Et aujourd'hui, j'ai aussi tiré la carte « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc, il semble qu'ici, lié à donner, à partager, peut-être que vous faites une annonce aussi. Hein. Il y a peut-être, oui, le discernement, le jugement. Souvent, ça peut représenter une annonce aussi. Ouais. Chakra de la gorge, on peut parler d'annonce. D'annonce ici, moi je dirais quand même positive. Hein. Une annonce qui va vous permettre ici d'aller vers la concrétisation de quelque chose que vous attendiez depuis peut-être un bon moment. Ou alors, par rapport à ce qui est annoncé, on vous invite à être dans l'ouverture, à faire preuve de sagesse, à prendre un peu de recul avant de vous... de ne pas agir dans l'impulsivité, de ne pas être impulsif par rapport à quelque chose, vous voyez. Accueillir la magie, accueillir ce qui est. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, c'est le bonheur, il y a même la notion de miracle, j'ai pas le mot, mais ça me vient là. La notion de miracle, il y a vraiment quelque chose d'équilibré, hein, de juste, de rétabli. Il y a un rétablissement, un rééquilibrage, ouais. Des compréhensions ici, des révélations. On met la lumière sur ce qui est source d'angoisse, source de stress, d'anxiété pour effectivement pallier à cela, trouver des solutions et puis retrouver en fait une sérénité, une confiance, un sentiment de protection, de sécurité ici pour certaines personnes. Ouais, il y a cette notion-là aussi. Hein. Attendez-vous à un changement considérable, hein, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre du changement, du mouvement, mais c'est pour le mieux. Hein. Moi, je vois que c'est pour le mieux, hein, et c'est peut-être suite à une annonce, une communication, on vous dit, vous voyez, vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en Cancer. Hein. Donc, peut-être que pour certains, avec la nouvelle lune en Cancer, j'ai cette notion effectivement peut-être d'angoisse, de stress, vous voyez, c'est ce que je disais, hein. Or, vous pouvez trouver, vous avez les ressources en tout cas pour trouver comment vous apaiser face à ce qui est, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, abandonnez-vous au divin avec la pleine lune. Donc là, peut-être effectivement que la meilleure des choses à faire, c'est de vous abandonner au divin, c'est de faire confiance tout en restant dans l'action. Même si vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, parce que là on a la nouvelle lune, donc c'est caché mais tout en étant présent. Il y a des choses qui se passent, vous ne savez pas forcément, vous n'avez peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants, vous n'avez peut-être pas comment on appelle ça, vous ne savez pas quelle est la destination finale. En fait, c'est faire confiance à l'inconnu ici, à l'invisible et à l'univers, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein, les amis, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Faites ce que vous avez à faire et restez confiant. Ne laissez pas le passé vous retenir, hein. Nœud sud. Donc ici, déjà, il y a quelque chose qu'on laisse de côté. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne vous laissez pas manipuler ici par des flashbacks, des retours en arrière, de comment ça a été avec telle situation, avec telle personne, avec ceci, avec cela. Non, vous n'y êtes plus. C'est passé. Qu'est-ce que vous retirez de positif qui peut vous aider ici à mieux avancer aujourd'hui? Vous voyez, ne laissez pas le passé vous retenir. Peut-être aussi qu'il y a une situation ici vis-à-vis de laquelle vous décidez de ne plus vous laisser, emporter, quoi. Vous voyez, un temps de guérison. Vous voyez, il y a un temps de guérison. Donc, on guérit de quelque chose ici. On se libère. On décide d'avancer, d'accord? Il y a une situation pour laquelle, écoutez, il y a une purification, parce que là, c'est les eaux ici, et c'est les eaux. C'est un signe d'eau, vous voyez, c'est un signe d'eau, donc on met la lumière sur ce qui n'a pas été évident, au niveau de certaines blessures de l'enfance, ce qui crée en fait une protection, une surprotection.
un blocage, un grillage, une barrière, tout ce qui fait que vous mettez de la distance. En tout cas, il y a une forme d'imperméabilité à certaines émotions. En fait, vous vous refusez à la vulnérabilité, vous vous refusez ici à l'ouverture, à vous ouvrir sur ce que vous ressentez, sur votre... c'est ça, votre vulnérabilité, votre fragilité, vos sentiments, vos émotions. Il faut cesser à ce niveau-là. Il faut les accueillir, les observer, les accueillir, voilà. Mais il faut aussi pouvoir partager. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, voyez. C'est parce que vous allez être dans une posture d'ouverture, de tolérance, d'accueil, de partage, que vous allez pouvoir attirer cela aussi et permettre qu'en face de vous, il y ait plus d'ouverture, plus de partage, plus de tolérance, etc., etc., etc. Vous voyez. Attendez-vous à un changement considérable. Il y a vraiment quelque chose qui change au niveau peut-être de votre état émotionnel et par rapport à votre positionnement vis-à-vis de votre passé. C'est intéressant. Vous voyez, les conclusions sont à portée de main, éclipse de pleine lune. Les ajustements sont nécessaires par la suite, paroxysme de passion en vue avec le bélier. Donc j'ai 2 signes qui ressortent beaucoup, quoique il y avait la Vierge, 3 signes, donc la Vierge, le Cancer et le Bélier qui sont ressortis principalement. Les amis, peut-être que ça vous parle, ça peut être vos signes, les signes des personnes concernées, ça peut être les qualités, les qualités, les atouts, les faiblesses, les freins concernant les personnalités de ces personnes, enfin de ces signes astrologiques. Ça peut être aussi les périodes concernées de ces signes-là, vous voyez, donc ça, là, le Cancer, je crois que c'est l'été, le Bélier, c'est le printemps, là. Et la Vierge, c'est aussi l'été, je crois. On a quoi d'autre? Donc on a printemps-été et on avait quel autre signe? Le Bélier. Bah en fait, c'est tous là des signes printemps-été, quoi, en fait, si je ne me trompe pas. Hein. Donc à voir, donc ça peut représenter aussi des périodes qui, dans leur mouvement, donc il y a de l'abondance, il y a de la chaleur, il y a du partage, il y a peut-être du renouveau, de la renaissance, on retrouve une certaine aisance émotionnelle à ressentir, à avoir envie de faire, de s'investir, de s'engager. Il peut y avoir aussi le fait de renaître, de se renouveler. Voilà. C'est ce qui me vient ici. On est dans cette énergie, hein, pour certains. Il y a peut-être ce besoin-là, quoi, hein, de modification, de changement. Et en tout cas, c'est dans l'énergie, d'accord? Mais effectivement, il faut éviter l'impulsivité, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir faire preuve de sagesse, il faut peser les mots, sous-peser, certes s'adapter, mais tout en restant soi, tout en restant aligné, équilibré, savoir se mettre à nu, savoir aussi, mettre des limites, voilà. Il y a ce qui ressort ici, hein. Conscience, discernement. Il y a vraiment une prise de conscience de ce qui est dit, de ce que l'on dit et de faire ce que l'on dit, d'être en alignement vraiment avec ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, un accord entre le spirituel et le matériel ici, pour certaines personnes. Je vais en rajouter une aussi, s'il vous plaît, avant de passer à un autre oracle. Vous voyez, l'énergie gagne de la vitesse. Il y a une accélération là pour certaines personnes où il y a des choses qui arrivent assez rapidement ici pour vous. Et puis j'ai l'impression aussi que vous comprenez ici que vous pouvez avoir face à vous des personnes qui ne sont pas forcément dans le même état de conscience que vous, donc dans le même état de conscience, qui ne vibrent pas toujours à la même fréquence peut-être, mais qui sont placés sur le chemin pour tout de même s'apporter quelque chose. Peut-être que vous venez éclairer quelqu'un vient vous éclairer
pour arriver à un réajustement, une réharmonisation, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de tolérance, d'ouverture et puis d'accueillir que l'autre n'a pas forcément la même vérité que nous, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, le même parcours, le même cheminement, enfin voilà, le même état de conscience. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça n'empêche que l'on peut tout de même travailler en bonne intelligence, on peut quand même, accueillir certaines choses venant de l'autre, et l'autre peut aussi accueillir certaines choses venant de nous, et pourquoi pas avec conscience, intelligence, bienveillance aussi, partager ce que l'on a de meilleur, du coup éclairer l'obscurité, éclairer sur l'ombre de l'autre pour lui permettre aussi peut-être de prendre conscience, d'avancer et de se réaliser autrement peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça pour certaines personnes. Croyez en l'impossible. Ouais, j'avais cette notion de miracle un peu tout à l'heure. Ben ça, c'est de ce qu'on dit. Peut-être que il y a vraiment cette notion de retrouver la confiance, retrouver la confiance en soi, la confiance en l'autre. Croire qu'il est possible aussi que certaines personnes changent, voilà, tout simplement, peut-être. Les amis. Ensuite, allez, qu'est-ce qu'on a comme... Attendez, je vais d'abord battre mes cartes là, comme j'aime bien les battre bien mélangées là. Celle-ci, et les prendre ensuite comme elles tombent. Qu'est-ce qui arrive là prochainement pour vous? Quelles sont les situations que vous allez avoir à gérer, à traiter, les amis? Qu'est-ce que je peux vous faire passer par rapport à ça? Alors, on a 2 cartes déjà. Donc, on a défi du cœur. Donc, au niveau relationnel, vous voyez, prenez du temps pour vous recentrer. Il y a besoin de se recentrer. On parle de séparation possible aussi pour certaines personnes. Vous voyez, défi du cœur. Donc, il y a quelque chose en lien avec le passé, une relation, une forme de... d'expression, vous avez peut-être changé, profondément changé, vous êtes peut-être une nouvelle personne, il faut accueillir cela, vous voyez. Peut-être qu'en face de vous, la personne, les gens ont du mal à accueillir les choses, vous voyez. Il y a peut-être à être ferme aussi, vis-à-vis d'un positionnement. Ensuite, on peut aussi avoir, comme je vous dis, peut-être que vous sortez de quelque chose qui a été compliqué au niveau émotionnel, mais il y a une amélioration par la suite. De manière, vous allez réussir à vous relever. Voilà, on vous dit le changement est imminent, ça va être rapide. Restez concentré, on vous le dit encore, sur votre objectif. Donc ici, pour certains, vous avez des objectifs, des buts à atteindre. Voilà, vous voulez avancer, on vous dit de rester concentré, centré. Il y a une amélioration ici au niveau de votre émotionnel, du moral. J'ai l'impression que pour certains, le moral, ça va un peu mieux là, d'accord ? Vous avez rencontré quelque chose, une situation qui a été compliquée ici, qui vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage, qui a pris beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, au niveau émotionnel, mais il y a une amélioration par la suite, d'accord ? C'est pas la libération, vous voyez, j'ai la libération encore une fois, qui est dite autrement ici, mais j'ai la libération. Vous vous libérez ici d'une situation qui a été compliquée. Vous allez changer de routine, donc il y a des choses qui vont changer, sur votre manière de fonctionner, il y a des choses qui vont changer. Voilà. On vous dit, voilà aussi, attention aux décisions précipitées, donc évidemment pas d'impulsivité, on prend le temps quand même de prendre un peu de recul, voilà, mais ça n'empêche qu'on est dans l'action tout de même. Il y a quelque chose qui va mieux au niveau du mental, du moral, c'est ce que j'entends. Période transitoire, donc vous êtes dans une période ici effectivement de transition les amis, c'est ce qu'on dit, on est en progression, on est en avancement positif en tout cas pour moi. D'une croissante, on évolue, on avance. Et de la séduction, du flirt, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, d'accord ? Dans votre manière de vous positionner, vous avez beaucoup appris, vous tirez profit ici des leçons apprises. Il y a peut-être aussi des changements au niveau de l'orientation ici professionnelle. Il y a des contrats peut-être qui se sont terminés ou qui se terminent pour aller vers de nouvelles collaborations ici. Pour aller vers de nouvelles collaborations. Peut-être aussi qu'il y avait une relation ici avec une personne de votre... du milieu professionnel, où il y a quelque chose avec quelqu'un là, du milieu professionnel, les amis.
Ouais. Il y a quelque chose, il y a eu une désillusion, moi c'est ça, il y a eu une désillusion en fait. Hein. Vous vous libérez en fait de ça, hein, au niveau émotionnel, au niveau de vos énergies, vous quittez ça. Cette énergie de désillusion, de flou. Et il y a un défi, c'est ça de se libérer. Ah ouais, de quitter. Il y a vraiment un truc, c'est un défi hein, pour certaines personnes. Mais c'est le mental ici, j'ai l'impression que c'est le mental, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est le stress, enfin voilà. C'est vous qui vous montez le ciboulot là. Parce que vous avez la capacité hein, ici de passer à autre chose. Hein. Voilà. Là, pour certains, vous avez besoin de vous recentrer un peu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous demande. Vous êtes peut-être en formation, vous êtes peut-être dans l'enseignement. Vous êtes peut-être concentré ici à travailler, ici à préparer une évolution professionnelle, j'ai l'impression pour certaines personnes. Il y a une forme de surmenage, il y a besoin de se recentrer, de se poser un peu là pour certaines personnes. De partager des choses simples, du plaisir, avec des proches peut-être, hein, pour certaines personnes. C'est ce que j'ai ici. Soyez patient, patiente, les choses avancent. Hein. Vous voyez, les choses, elles avancent. Vous pouvez souffler un peu. Il y a besoin de souffler un peu, ici. Il y a besoin de souffler un peu. C'est la fin d'une période stressante. On arrive à la fin d'une période stressante, ça c'est clair. D'accord ? Alors, il y a des documents à signer, on parle de contrat. On peut avoir là une période effectivement d'adaptation, de transition, on l'a dit, qui fait que vous êtes, il y a une forme ici d'instabilité passagère concernant le financier. Ça ne va pas durer, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, lumière au bout du tunnel, c'est ce que je vous dis, liberté retrouvée. C'est pour le meilleur. Peut-être qu'entre deux, vous pouvez avoir... il y a des oppositions ici, donc on peut avoir ici peut-être des prélèvements, un prélèvement qui passe pas, des prélèvements qui passent pas, enfin peut-être que vous allez devoir décaler ici des dates de prélèvement ou peut-être que vous allez avoir un peu de retard dans le règlement de certaines choses, mais ici on vous dit que c'est passager, que vous allez réussir à retomber sur vos pattes, faut pas vous inquiéter. Promotion possible, et c'est la fin d'une situation stressante, on le dit 2 fois ici. J'ai 2 fois la fin d'une situation stressante pour vous au niveau financier. Ça va arriver, d'accord? Donc à un moment donné, il faut essayer de lâcher prise ici, c'est ça. Il y a une difficulté à lâcher prise pour certaines personnes. Vous avez vraiment du mal à lâcher là, en fait. Vous êtes un peu, vous êtes un peu tendu, stressé. Mais c'est le mental, hein, c'est vraiment le mental, c'est les peurs, hein, c'est, voilà. Vous faites tout, voilà, vous avez tendance comme ça à vous faire peur. Hein. Mais ouais, c'est pas catastrophique. Je pense que le défi ici, voilà, c'est aussi d'amener les choses autrement au niveau sentimental. Mais après, vous n'êtes pas forcément concentré là-dessus. On va vous libérer de quelque chose qui a été lourd ici émotionnellement. Vous avancez. Ouais, vous avancez. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Peut-être que c'est pas évident, mais vous allez y arriver. Hein. Moi, pour moi, ici, je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous avez quand même une belle énergie, vous récupérez. 2 fois, on vous dit que c'est la fin d'une période stressante, donc vous allez quand même arriver à retomber sur vos pattes. Il y a des difficultés ici concernant des accords, des engagements financiers. C'est passager parce qu'il y a quelque chose là de... Il y a une instabilité pour moi ici qui est passagère, j'ai l'impression. Vous allez réussir à vous libérer de ça. Vous allez réussir à surmonter les choses, hein, à trouver des solutions par rapport à ça normalement. C'est comme ça. Oui, réussite en affaires, les amis. Hein, réussite en affaires. Et ça marque vraiment la fin d'un cycle ici. C'est la fin d'une situation où vous avez peut-être été avec un beau parleur ici, quelqu'un qui n'a pas été sérieux peut-être au niveau du sentimental, hein, les amis. Ouais, vous rompez avec le passé, on vous le dit. Hein. Il y a eu quelque chose en lien avec une personne charmeuse, une personne qui a manqué de fiabilité, une personne sur qui vous n'avez pas pu compter, sur qui vous ne pouvez pas compter. Peut-être aussi que vous avez eu un déclic. Il y a eu un déclic suite à une conversation avec quelqu'un ici, un père, un oncle, un grand-père, un homme
que vous appréciez, qui vous apprécie, qui vous porte dans son cœur, que vous portez dans son que vous portez dans le cœur, c'est ça, qui vous porte dans son cœur et que vous portez dans le cœur. En tout cas, vous appréciez, en tout cas, quelqu'un qui vous apprécie et qui, effectivement, qui a été sensible à votre situation et qui vous a fait prendre conscience de quelque chose par une communication. C'est possible, vous voyez? C'est possible. Ça vous a peut-être effectivement un peu chamboulé, mais ça vous a permis ici de prendre conscience qu'il était temps pour vous, effectivement, d'arrêter peut-être de laisser passer certaines opportunités pour vous et de vous lancer vers de l'inconnu ici. Hein. Peut-être qu'ici vous avez pensé que quelqu'un allait s'ouvrir, vous voyez, mais ça, voilà, ça ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez peut-être, ou il y a quelque chose en tout cas, voilà, de l'ordre du passé que vous guérissez. Il y a quelque chose qui guérit, vous voyez, ça en est avec un beau parleur, avec une situation sentimentale où ça n'a pas été sérieux, d'accord? Donc on quitte ça. Et vous êtes à l'honneur, vous êtes votre priorité maintenant. On vous dit d'éviter de vous disperser ici. Un ami aimant et serviable en tout cas. Donc vous avez peut-être ici des collègues, un ami, une personne en tout cas qui vous soutient, avec qui vous avancez, hein, ouais, qui vous aide à voir clair. C'est quelqu'un qui vous aide à voir clair aussi, on vous dit ici. Bon, en tout cas, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action pour avancer dans vos projets et vous allez passer de bons moments ici en groupe. Des bons moments de partage, semble-t-il. Hein. Ouais. Des bons moments de partage en perspective. Il y a des documents administratifs, vous vous lancez vers l'inconnu, on vous le redit. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Échange enrichissant, soutien inattendu, alliance prometteuse. Bon, vous voyez, dans l'ensemble, les amis, j'ai quand même la sensation que ici, vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes actif, quoi. Vous êtes actif pour faire bouger les choses dans votre vie et je pense que la vie, l'univers vous le rend bien aussi, d'accord? Voilà. Là, vous choisissez votre équilibre ici, hein. Votre équilibre, et on retrouve une liberté ici. Bon, voilà, bon. Ouais, vous choisissez de prendre soin de vous et de mettre fin à une situation qui vous met des ennuis, hein, au niveau relationnel, sentimental peut-être pour certaines personnes. Voilà. Hein. Et au niveau administratif, comme je vous ai dit, il peut y avoir une forme d'instabilité passagère ici, le temps de s'adapter, parce qu'on voit qu'il y a il y a du contrat là, il y a des documents, des documents à signer, il y a des démarches administratives. Il y a peut-être quelque chose qui demande effectivement de patienter avant de retrouver un équilibre matériel ici, j'ai l'impression. Mais c'est passager, hein, l'instabilité, les amis, d'accord? Voilà. Je peux avoir avec mon maman. On a combien? On a 33 quand même. Waouh, ça a sauté. Vous voyez, on a encore les documents administratifs, on a les communications, les échanges, les mails, les écrits. Il y a des écrits. Là, au niveau sentimental, les amis, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en lien avec... on met fin ici, il y a quelque chose qui est en lien avec de la jalousie, de l'envie, de la possessivité, quelque chose de pervers ici. On met fin à ça, hein, fin au passé, fin à une illusion, fin à une histoire. On met fin aux manipulations de quelqu'un. Il y a du changement là par rapport aux manipulations qui sont en lien avec un masculin. Alors j'ai le masculin ici. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un qui, par jalousie, change, vous voyez.
Mais vous avez les clés et la solution. Hein. On a quelqu'un qui cherche ici un moyen. Qui cherche un moyen ici d'aller vers un nouveau départ ici, vous voyez, avec une femme. C'est ça que j'ai comme information. Donc peut-être que vous mettez un stop ici à une situation, vous avez décidé que c'est terminé ici pour quelque chose. Hein, et que vous souhaitez rester, voilà, vous ancrez ici, vous voyez, j'ai le cadeau ici, vous êtes dans l'instant présent, vous vous autorisez ici, j'ai l'impression, à aller vers un nouveau départ, à saisir votre chance, à avancer. Donc il y a bien quelque chose que vous laissez derrière. Ouais, vous laissez quelque chose derrière ici, les amis. Vous vous gardez ici. Ouais, vous gardez certaines choses pour vous, j'ai l'impression. Alors attendez, conflit, c'est quoi ça? Un conflit avec un homme. Il y a vraiment de la distance, vous êtes discret, vous faites preuve de sagesse, vous avez appris à prendre de la hauteur vis-à-vis de certains conflits, vis-à-vis de certains mots aussi, vis-à-vis de certains pics. J'ai l'impression ici que vous avez beaucoup appris face au mépris, au rejet d'un homme ici. On a quelqu'un qui a été beaucoup distant. On a quelqu'un en qui vous n'avez plus confiance. On a quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. On a une situation qui a duré sur le long. Ouais. Vous avez espéré, on a quelqu'un qui depuis pendant longtemps vous a fait espérer quelque chose qui n'a jamais été et qui ne sera jamais en fait parce que vous passez à autre chose ici. Il y a une renaissance ici pour vous. Ouais, bah c'est ça, hein, une renaissance, un mieux-être. Voilà. Vous retrouvez la santé, le sourire, votre lumière et après par contre on ne veut pas en dire trop. Hein. Ouais. On ne veut pas en dire trop. Mais il y a de l'officialisation, il y a de l'engagement. Vous récoltez la stabilité ici. D'accord? Donc il y a une situation, je pense ici, avec un masculin pour certaines personnes. Une situation à laquelle vous mettez un stop pour aller, pour avancer. Là, j'ai l'impression, il y a des projets pour vous. Il n'y a plus de communication ici, il y a de la jalousie ici, je vois d'un masculin. Il y a peut-être... ouais, il y a une vigilance ici. On fait attention. Après, ça peut nous parler du désir de cette personne. On a peut-être quelqu'un aussi ici qui a envie, qui désire, hormis ce qu'on ne sait pas, parce que c'est peut-être aussi caché pour certaines personnes. On a peut-être aussi ici quelqu'un qui vous désire et qui souhaite effectivement faire évoluer une situation entre vous. Alors, attendez, hein, voilà. On peut avoir une nouvelle situation ici, quelque chose où il y a du flirt ici, pour certains. Il peut y avoir du flirt ici dans une situation. Et il y a besoin ici peut-être de prendre le temps d'une certaine façon
Oui, parce que là, on a quelqu'un qui cache peut-être ses sentiments ou alors, je ne sais pas, c'est de la jalousie qui se cache derrière les mots de quelqu'un ici. D'où peut-être la prise enfin le discernement, faire preuve de discernement, faire preuve de tolérance, d'ouverture, enfin de prise de hauteur quelque part vis-à-vis d'une situation, là, prise de sagesse. Je sais pas. Il y a peut-être le fait de vouloir parler aussi de grossesse ici, d'enfants, de projets, de grossesse, mais peut-être qu'on dit attention parce que est-ce que cette personne elle est vraiment sérieuse ou c'est juste parce que c'est par intérêt, quoi, vous voyez, hein? Parce que c'est pas une question d'intérêt là avec les poissons, avec les... On a peut-être quelqu'un qui ruse d'une certaine manière, qui... On a aussi une situation ici qui est en lien avec un conflit en lien avec de l'argent ici. Il y a des échanges, des communications qui sont en lien avec de l'argent. Liées à l'argent, voilà, il y a des communications liées à l'argent ici. Le fait de donner, de proposer, il y a quelque chose de pas sain là, quelque chose qui est pas sain, mais j'aimerais bien... c'est quoi là-bas, cet homme là-bas? Ah oui, j'ai même un blocage. J'avais même pas eu le mot, tiens. On parle de blocage. Vous voyez, blocage, souffrance. On bloque cette personne, il y a des blocages parce qu'on a quelqu'un ici qui a fait souffrir. Quelqu'un qui a fait souffrir ici. Hein. Ou c'est aussi quelqu'un qui a des blocages parce que cette personne aussi a beaucoup souffert et qui maintenant aimerait peut-être aller vers un nouveau départ, mais c'est pas... Ouais, non, c'est compliqué là. Sinon, il y a aussi la volonté ici de faire évoluer, il y a du désir ici vis-à-vis de quelqu'un, on aimerait faire évoluer une situation d'amitié, mais c'est compliqué parce qu'il y a des blocages au niveau émotionnel, les amis. C'est aussi la religion, parce qu'il y a la foi et la religion. Eh ouais. On a peut-être aussi, il y a peut-être eu des échanges, des rumeurs, des communications, de la médisance, voilà, c'est ça qui ressort. Il y a de la médisance, il y a des choses qui ont été dites là autour là, d'une relation, les amis. Parce que j'ai aussi ça là. Hein. Et c'est pour ça que je ressens la ruse quand même. Il y a un choix où il y a une direction... faut se protéger, quoi. Il y a quand même quelque chose de... Il y a des choses qui sont cachées, quoi. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des intérêts. Pour certaines personnes, c'est pas très clair, là. Il y a une situation, c'est pas très clair. Mais j'ai quand même la sensation qu'on va avoir une femme ici qui décide quand même de choisir ici d'aller vers des projets, de saisir sa chance, d'aller vers de la nouveauté et de mettre un stop ici, officiellement, ici, à une situation. D'accord? Ouais. Officiellement, il y a une rupture. Peut-être qu'il s'est fait discrètement. Discrètement, et c'est définitif. Et on a gardé pour soi sa souffrance, mais on se libère et il y a une forme de guérison. On reste quand même dans l'amour. Vous voyez, il y a quand même de l'amour. Donc, cet amour de soi, vous voyez, il y a encore le serpent. C'est terminé. Vous voyez, il y a une transformation ici, positive. Ouais, transformation positive. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez eu, pour certaines personnes, au niveau d'une histoire, d'une relation, vous avez eu un déclic là suite à une communication, une discussion qui vous a ouvert les yeux, hein, pour certaines personnes. Hein. Ouais. On peut aussi avoir quelqu'un ici qui change de regard, qui prend conscience, mais peut-être c'est quelqu'un qui prend conscience de tout ce qui a été, de plein de choses ici, mais qui est rongé, hein, par les mots, qui est rongé
Ouais, par ce qui est aujourd'hui, quoi. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré. Oui. Ouais. Mm. Il y a un entourage qui parle en tout cas. Il y a un entourage qui parle pas mal ici. On est en train de me dire qu'il y a un entourage qui parle quand même pas mal. Les amis. Voilà, toutes les cartes qui sont sorties. Mais, ouais, c'est un peu pour décourager. Il y a un entourage peut-être qui a parlé. Enfin bref, je sais pas à quel niveau. Ouais, c'était peut-être pour décourager, quoi. Alors, attendez, juste par rapport à ça, ouais, vous voyez, j'ai un empereur ici, un masculin. Alors, le site de positionnement. Il y a un changement, une transformation, on vit une transformation. En tout cas, on se positionne aussi pour certaines personnes, le fait de se positionner, et il y a une transformation. D'accord ? On décide d'aller vers une transformation. Il y a un changement. Il y a un changement. Ah. J'ai peut-être aussi... On me parle aussi de quelque chose qui est en lien avec un père ici. Un père, ouais, j'ai un père ici qui... Il y a quelque chose qui se guérit là par rapport à un père. Ouais. Et une question d'abondance ici. On rassure ici. Moi, j'ai une entité, un défunt, un ancêtre, quelqu'un, en tout cas une énergie ici qui vient vous rassurer, qui vient vous apaiser, qui vient vous soutenir ici. Voilà, vous insufflez une énergie ici dynamique, solaire, pour vous aider à vous apaiser, à réharmoniser les choses dans votre vie et à construire. Ouais. C'est ça. Et vous aider en tout cas à aller vers une réussite matérielle, financière. Et j'ai aussi, comme je vous disais, un masculin qui a changé, qui aimerait effectivement... qui a changé ou qui a peut-être pris surtout conscience. Hein. Voilà. Qui ne peut plus faire ce qu'il veut. Et qui est dans l'attente pour intérêt ici. Donc il y a une déstabilisation, il y a un choc du côté de cette personne. Parce qu'effectivement, elle s'imagine. On a quelqu'un qui est passé au-dessus des émotions, ou vous voyez, il y a un verdict là. Il y a, comment on appelle ça, justice divine. Quelqu'un qui fait face à la justice divine ici, il se sent trahi. Et cette personne, elle va devoir suivre ce chemin forcé là. Hein. Là, il y a quelque chose de conflictuel, de difficile là. Il y a des oppositions ici qui sont difficiles à gérer. Forcé, il y a quelque chose de forcé là pour cette personne. Hein, qu'elle va devoir gérer. Hein. Elle vous voit en reine de denier, donc c'est plutôt compliqué. En impératrice. Et vous vous libérez, vous avancez, vous récupérez votre énergie. Ouais, vous avez récupéré vos blessures ici. On voit qu'il y a eu de la rivalité ici. Hein. Mais vous savez vous défendre et c'est la fin. Vous mettez fin à quelque chose où vous allez vers un nouveau départ. Hein, c'est ça. Ouais. Même au niveau professionnel, les amis. Et vous vous protégez ici. Ouais, vous protégez, je vous dis, vous voyez, j'ai le 10 d'épée et le 6 de coupe. Pour moi, cette personne-là, elle fait partie du passé maintenant. Elle vous a assez déstabilisé, vous abandonnez ici une situation avec le passé, même si vous ne savez pas ce que ça va donner par la suite, mais vous quittez une situation, vous fuyez l'isolement, l'enfermement, la manipulation et la violence, l'impulsivité, vous voulez aller vers de l'harmonie, un nouveau départ tout simplement, vous faites tourner la roue ici, hein. Ouais, vous faites tourner la roue et ça tombe sur cette personne qui vous observe, qui vous voit sereine et dans l'abondance ici. On a quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs possibilités, plusieurs opportunités ici.
Et c'est quelqu'un qui joue aussi sur plusieurs tableaux, j'ai l'impression, et en tout cas, qui regrette quand même de vous perdre ici. Il y a peut-être quelque chose aussi qui tombe à l'eau là par rapport à un projet concernant cette personne. Ouais, il y a quelque chose qui tombe à l'eau pour cette personne vous concernant. Quelque chose qu'elle ne vous a pas dit, dans quoi elle vous impliquait, dans quoi elle vous voyait, et du coup c'est quelque chose qui pourrait elle tomber à l'eau en fait, parce que vous tournez le dos, les amis. Voilà, on va voir comment ça vous parle. Mais vous quittez une situation de manipulation ici. Bon, je vais terminer avec un message de l'oracle des dauphins, des sirènes et dauphins, les amis, de Dorian Virtue. On finit cette guidance avec. Quoique je vais peut-être prendre une carte de l'oracle des amoureux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour clôturer cette guidance? Guérison paternelle. Ouais, je vous ai dit, hein, là, il y avait quelque chose avec le père qui se guérit. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Il y a quelque chose qui vous a un peu déstabilisé aussi dans votre pouvoir d'action, de positionnement, de faire. Vous voyez? Amitié. Ça peut parler aussi d'une entité, hein, ami qui vous soutient, enfin voilà, hein, comme je vous dis. Il y a une protection quand même, il y a une protection et un ami protecteur. On me parle d'un ami protecteur aussi, d'accord? Donc là, vous allez passer du temps avec des personnes que vous appréciez. On vous dit attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs ici, d'accord? C'est des conseils que cette personne a pu vous donner aussi, hein. Plutôt que de vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans l'instabilité, dans ce que vous ne voulez pas, allez vers vos désirs, allez vers ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes satisfait ou non? Alors, c'est concret. Vous n'êtes pas satisfait, et bien vous faites tout ce qu'il faut pour remédier à cette insatisfaction et aller vers ce qui vous plaît et ce qui vous convient en fait, hein, à un moment donné, les amis. Hein. Voilà. Voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Voyez ? Il y a quelque chose qui se guérit. C'est en lien avec la lignée paternelle, avec le père ou le rapport au père. Voilà. Ou vous avez aussi un homme peut-être plus âgé que vous, qui est protecteur, qui vous ouvre un peu les yeux, qui vous a ouvert les yeux, qui vous soutient, qui vous valorise. En tout cas, c'est un soutien. C'est peut-être une âme sœur, j'allais dire une âme sœur, mais en tout cas quelqu'un de bienveillant, d'accord, à votre égard et qui vous a aidé ici à vous libérer et à reconnecter ici, à voir la magie, votre magie. Libérez-vous, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Vous vous lancez vers de nouvelles aventures, vous... oui, j'ai la protection qui revient derrière. Alors, magie divine, votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. J'avais cette notion de miracle qui ressortait, les amis. Vous allez avoir peut-être aussi... il y a une relation que vous quittez là aussi. Ouais, ça c'est clair. Et vous êtes protégé, pour vous protéger, et puis vous êtes attentif aussi aux personnes que vous côtoyez maintenant. Hein. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. C'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Donc sortez ici de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, des craintes, voilà, que l'on a pu peut-être voilà, vous ancrer pour mieux vous manipuler. Voilà. Soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Et on a aussi la guérison maternelle. Donc il y a une forme d'équilibre là. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Écoutez, et tranquillité, prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité et savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc pour moi, j'ai quand même ici cette notion de calme, de sérénité, d'apaisement, de priorité à son bien-être, à son alignement, à son ancrage personnel. Il y a une guérison émotionnelle, une guérison aussi, comment on appelle ça ?
vis-à-vis de ce qui a été dans le passé, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez expérimenté. Et ouais, hein, vous... Alors attendez. On se libère de quelqu'un, en tout cas, ça c'est clair. Ouais, il y a une alchimie. Ouais, c'est ça. Alchimie et affirmation matinale. On va dire positive, mais c'est la même chose. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous êtes dans une belle période, les amis. Prenez-en conscience et voilà, saisissez cette opportunité ici d'aller vers quelque chose qui soit en alignement avec vous, en correspondance avec vos valeurs profondes, avec vos désirs et la réalisation de vos rêves ici. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Voyez ? Voilà, donc il y a des routines, des attitudes, des rituels, des prières, des demandes. Voilà, vous savez comment faire, vous avez les ressources en tout cas pour maintenir une énergie ici de clarté, d'expression puissante et qui honore l'être divin qui est en vous. Voilà, ne lésinez point sur les moyens, voilà, de cultiver la paix, la sérénité, la clarté, la lucidité en vous pour avancer et arriver à réaliser, concrétiser vos rêves, les amis. Voilà, vague de prospérité et une personne bienveillante. Bon, vous avez du soutien, vous êtes encouragé vraiment ici à saisir les bonnes opportunités, les occasions excitantes ici qui vous sont offertes, hein, d'avancer et de vous épanouir, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les amis. Il est long, c'est pas grave. Je vais vous prendre quand même une carte aussi de l'oracle des amoureux, parce que bon, c'est peut-être pas tout de suite que je vais vous refaire une guidance, donc tant qu'à faire, autant s'étaler. Merci d'être allé jusqu'au bout, et merci pour les pouces, les j'aime, le soutien, les amis. Ah là là, merci à tous d'être là, vraiment. Allez, un message avec l'oracle des amoureux pour ceux qui regardent la vidéo. J'ai la pleine lune à la période de la pleine lune pour certains. La période de la pleine lune est peut-être significative vis-à-vis de certaines choses ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici. Vous vous libérez concrètement au niveau énergétique, j'ai l'impression, d'une situation. Abandon, bah voilà, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous avez compris qu'il était temps d'abandonner quelque chose. Vous avez eu des signes de toute façon. Vous êtes même libéré, vous vous libérez d'une énergie aussi, ici. Il y a quelque chose qui vous abandonne, que vous laissez de côté. Il y a peut-être aussi la notion de sentiment d'abandon. L'abandon peut être en lien avec le père ici. Vous vous libérez, en tout cas vous guérissez quelque chose qui est en lien ici avec la blessure d'abandon pour certaines personnes. Cette blessure qui vous aura pas mal manipulé et fait tomber et sombrer dans des situations pas évidentes pour certains. D'accord ? Il y a ça aussi, dont on me parle. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Les amis, ici, on me parle aussi d'une situation ambiguë pour certaines personnes. Il y a un flirt qui est peut-être ambigu, mais c'est peut-être aussi en lien avec cette blessure d'abandon qui est liée au père ici, d'accord ? Donc à mon avis, il y a quelque chose peut-être à regarder de près vous concernant à ce niveau. Et effectivement, il y a cette notion, vous voyez, il y a besoin de se sentir protégé, de se sentir en sécurité. Voilà, il y a peut-être un sentiment d'insécurité ici à travailler, à regarder de près en tout cas, d'accord ? Peut-être pour certains. Romance pour aller vers quelque chose de beau. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Attention donc à la dépendance, vous voyez, il faut éviter effectivement de tomber dans quelque chose de dépendant, éviter de vous perdre, quoi. On vous dit, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Il est important de ne point vous oublier, de penser à vous, oui, de vous prioriser, mais aussi de laisser un peu de place à l'autre, évidemment. Quand on veut être dans une situation, une relation, il est important aussi de laisser de la place à l'autre, voilà, tout en sachant maintenir la nôtre, voilà,
l'équilibre, toujours l'équilibre, les amis. Et là, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, il y a des surprises, les amis, des miracles. Vous clôturez des cycles, certainement, plusieurs, à voir comment ça vous parle. Et vous passez, vous ouvrez d'autres, voilà, vous entrez dans de nouveaux cycles. On avait la notion de période de transition, donc on est entre deux cycles peut-être pour certaines personnes, donc des choses encore à mettre en lumière, à éclairer, à mettre à plat et à libérer peut-être, pourquoi pas, avant d'aller vers une belle romance là. J'ai quand même beaucoup de célibataires ici. Moi, on ne va pas trop parler de couple, si on parle vraiment de couple, il semble que ça se passe plutôt bien, donc il n'y avait pas de message particulier pour vous, cher couple. J'ai pas la sensation effectivement qu'on parlait pour certains de couples. On parle beaucoup ici de personnes qui se libèrent plutôt de situations voilà, qui ont duré au niveau émotionnel, relationnel, qui ont été compliquées, et des personnes qui sont sur un nouveau départ et qui vont aller vers une relation sacrée ici. Vous voyez, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et on nous parle d'union sacrée par la suite et d'union sexuelle. Donc il y a vraiment, waouh, ouh là 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 là, dis donc. Ah bah la suite elle est belle, moi je vous le dis, union sacrée, union sexuelle et plonge à l'intérieur de ton cœur. Alors honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur, et plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors là, pour les célibataires qui se libèrent, c'est là que vous allez vers une union vraiment, enfin quelque chose de très beau, de très, très aligné, de divin. C'est le destin, voilà, c'est pour vous, quoi. C'est quelque chose de très beau à vivre. Et pour d'autres, je pensais effectivement qu'on ne me parlait pas de couple, mais peut-être que si on me parle de couple, en tout cas, il y a quelque chose qui, ça fait pas longtemps que ça a commencé, en tout cas, c'est quelque chose, il y a peut-être sinon un renouveau pour certains, mais c'est plus des personnes où ça se passe bien pour moi, voilà. Pour les couples, pour moi, ça se passe bien. J'ai rien à dire pour vous, moi, voilà, vous voyez. Donc, voilà les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis merci à tous, chers abonnés. Merci à tous ceux qui mettent des pouces, des likes pour soutenir la chaîne. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Elle ne sera pas tout de suite bientôt, mais bon, on verra la prochaine, quand est-ce que je vous la ferai. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous les amis. Merci à tous.